Bonjour et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 25 février au 3 mars 2019. Pour cette guidance, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue et on a eu la carte Yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc en fait, cette carte, elle va nous parler de se recentrer, de se poser, de s'aligner, d'aligner ses chakras et surtout de se détendre et de retrouver du sens dans sa vie aussi en rencontrant de nouvelles personnes, en étant en contact avec des groupes, avec des gens. Donc pour cette semaine, on nous invite à se détendre, à sortir de peut-être une sorte d'agitation qu'il y a pu y avoir les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de gros nettoyages les dernières semaines qui ont pu être éprouvants. Et là, on nous dit que cette semaine est propice à quelque chose de plus calme. Donc pour certaines personnes, ça va être de faire du yoga, tout simplement, qui va être une bonne chose pour vous. Pour d'autres, ça va simplement être le fait de faire de l'exercice, de mettre en mouvement son corps, de faire de la méditation également, et de se mettre en lien avec d'autres personnes, de peut-être commencer une activité, pourquoi pas une activité physique avec d'autres personnes ou quelque chose qui vous passionne, mais en tout cas qui vous met dans un état de détente et de joie, quelque chose qui vous fait plaisir et que vous pouvez partager avec les autres. Voilà, l'idée principale de cette semaine, c'est ça, c'est de se détendre pour pouvoir aussi dépasser des choses qui ont pu être compliquées. Avec cette carte de l'oracle de Kuan Yin, on nous dit, cette carte qui s'appelle « Elle chevauche l'esprit toujours sauvage », on nous invite vraiment à sortir des conditionnements cette semaine. Donc là, j'aime bien le terme « Elle chevauche » parce que dans le Dixit, voilà, j'ai cette carte-ci qui représente comme une fée avec un hippocampe, une fée qui chevauche un hippocampe. L'idée, c'est d'apprivoiser ces conditionnements. Là, on peut s'imaginer que l'hippocampe, qui est un animal marin très ancien et qui est un peu comme un vestige vivant, parce qu'il n'a pas évolué, en fait, il est toujours le même, c'est comme vraiment un animal très très ancien. On dit, voilà, là vous voyez, il est dans l'air, il sort en fait de son habitat naturel et il s'élève dans l'air et avec légèreté. Avec cette petite fée, c'est quelque chose d'assez joyeux. Là, ici, on a aussi une personne calme et joyeuse. Voilà, ce qu'on nous propose cette semaine, c'est de sortir de nos conditionnements qui appuient sur la peur, qui s'appuient sur les peurs qu'on peut avoir, la peur du jugement, la honte, la culpabilité. Cette semaine, ça va être pour certains une semaine où vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ça, qui vont vous permettre justement de vous élever et de les dépasser, ces conditionnements-là, qui viennent de l'éducation, qui viennent de la société, de vos expériences, etc. Donc
certains vont pouvoir les dépasser cette semaine et ça va se faire de manière tranquille. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'être tranquille. Et pour d'autres, on vous invite à créer le calme en vous, justement pour pouvoir dépasser ces peurs, cette culpabilité, ces schémas répétitifs qui viennent peut-être aussi de quelque chose au niveau transgénérationnel, donc qui est là, qui est ancré. On ne connaît pas vraiment la raison, on pense qu'on fonctionne comme ça, qu'il n'y a qu'une seule façon de fonctionner, mais c'est pas forcément le cas. Là, cette semaine, c'est vraiment l'idée de mettre en lumière les conditionnements et pour pouvoir les dépasser en fait. On vous demande d'être vrai, d'être vraiment qui vous êtes. C'est ça la chose principale, d'être sauvage, de ne pas être apprivoisé, de ne pas être conditionné, de retrouver votre liberté en fait, de penser, votre liberté d'être. Comment dire ? L'idée c'est de retrouver qui vous êtes vraiment et de les laisser s'exprimer. Alors pour certains, c'est ce qui va se passer cette semaine. C'est que vous allez vous libérer d'un poids et vous allez laisser le négatif derrière et vous allez vous tourner vraiment vers le positif de ce que vous êtes vous, de vous tourner en fait vers votre lumière et vous envoler vers ce qui vous appelle vraiment. Et on nous parle d'action cette semaine, c'est-à-dire que là c'est un cheval, c'est un cheval marin, donc qui va dans l'air. Donc c'est l'idée de l'eau, c'est les émotions, et on sort de cette émotion-là, on quitte ce milieu pour aller dans l'air, pour aller vers quelque chose de plus rationnel. Comme je dis, on apprivoise ses émotions, on apprivoise nos conditionnements, et on chevauche toutes nos manières d'être, c'est-à-dire qu'on les domine et on les contrôle et on les dirige. Contrôler ne voulant pas dire réprimer, ça veut dire les apprivoiser pour pouvoir les traverser plus facilement et qu'elles aient un sens et qu'on puisse leur donner une direction. Parce que les émotions sont toujours un message et on nous dit voilà d'écouter ces messages, mais de ne pas rester dedans, de vraiment s'apaiser, s'aligner, être en contact avec le corps. Ici on nous parle du corps, le cheval c'est aussi un symbolique du corps, on nous parle de chevaucher également ici, donc c'est vraiment en lien avec le corps, donc être en contact avec le message que vous donne votre corps. Pour certains, vous avez peut-être la sensation qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque du sens, que vous avez l'impression de ne pas être vraiment qui vous êtes, que vous n'êtes pas à votre place, que vous avez l'impression de vouloir autre chose qui vous appelle, il y a autre chose qui vous appelle. Mais peut-être que vous vous dites que vous êtes trop exigeant, ou bien peut-être que vous avez cette sensation d'être un peu fou, un peu bizarre, parce que les autres ne pensent pas comme vous. Du coup, vous rentrez dans ce conditionnement de culpabilité, de peur de ne pas être apprécié, peur d'être rejeté, et donc vous refoulez tout ça en vous disant que vous n'avez pas le droit à ce qui vous paraît être le mieux pour vous, mais vous pensez que ce n'est pas pour vous, que vous n'y avez pas le droit. Donc là, cette semaine, on nous dit bien qu'il faut dépasser ça,
enfin en tout cas on nous y invite à dépasser ces peurs-là pour aller vers qui vous êtes vraiment, à quelque chose de plus vrai, à être vraiment aligné à qui vous êtes vraiment, et dépasser toutes ces peurs. Là, avec la corneille, elle nous le redit également. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Voilà, donc renoncer au négatif, c'est-à-dire ne pas cultiver de pensées négatives. Tout ce qui, quand vous y pensez, vous fait vous sentir coupable, vous fait vous sentir honteux, etc. C'est ce qu'on vous propose cette semaine de lâcher. Toutes ces pensées-là sont celles qui vous tirent vers le bas et qui vous éloignent de qui vous êtes vraiment. Donc, vous voyez, là c'est bien ce qu'on nous dit, hein. On renonce au négatif, on va vers le positif. On s'élève grâce au positif, on s'appuie sur le positif pour s'élever. Et pour aller vers la lumière, et grâce à nos bases positives, notre lumière, on peut s'élever et en même temps on va en diffuser. C'est-à-dire que plus on va s'élever sur les bases lumineuses, plus on va rayonner ça et plus cette lumière va se répandre autour de nous et va illuminer les autres. Et avec le cheval, donc comme je disais tout à l'heure, le cheval parle du corps, il parle aussi d'action. Avec cette phrase d'affirmation, je n'ai plus de temps à perdre, je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. C'est-à-dire que si vous aviez des projets que vous avez laissés sous le tapis, encore une fois parce que peut-être vous aviez la sensation que ce n'était pas fait pour vous, ou que c'était trop, que c'était pas possible, que c'était fou, etc. Là on vous dit qu'il est temps de passer à l'action pour aller vers ça. En tout cas pour aller vers vous-même, vers qui vous êtes vraiment. Alors peut-être que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Ça c'est quelque chose de tout à fait possible. On a envie d'être vrai, on a envie d'être plus nous-mêmes, mais on ne sait pas forcément qui on est. Donc cette semaine, les cartes nous disent bien que c'est pas grave de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. Vous allez sentir en tout cas ce qui ne vous correspond pas dans un premier temps. Ce qui ne vous correspond pas, ça vous allez plus facilement le sentir. Donc écoutez bien ça. De tout ce qui ne vous correspond pas, c'est le moment de le lâcher, de s'élever et de quitter ça. Avec détermination, mais avec calme et douceur pour vous-même et pour les autres. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une relation qui, vous le sentez, ne vous correspond plus, qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment, ou en tout cas dans laquelle vous vous empêchez d'être qui vous êtes vraiment, une relation toxique, etc., et que vous sentez qu'il est temps de quitter ça pour aller vers autre chose qui vous nourrira mieux, qui vous correspondra mieux, on vous invite à le faire de manière déterminée, mais douce, calme et sereine, et dans la bienveillance et dans la compassion pour vous-même et pour les autres. Alors que toutes les personnes qui est autour de vous peut-être vous font ressentir de la culpabilité ou de la honte ou du rejet, etc. parce que vous n'êtes pas comme eux voudraient que vous soyez, ou bien peut-être que vous leur renvoyez justement ce que eux voudraient être mais qu'ils n'y arrivent pas. On vous demande de poser vos limites, de quitter peut-être ces relations-là par exemple, ou en tout cas de changer la manière d'être en relation avec ces personnes, mais dans la douceur et dans la bienveillance, sachant que toutes ces personnes-là ne projettent sur vous que leur propre peur et leur propre souffrance.
Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'être bienveillant, d'être calme, d'être serein face à tout ce qui peut vous confronter, ce qui peut vous perturber. Sachant que là, ce qui est mis en évidence cette semaine, c'est vraiment que tout ce qui là va être mis en évidence cette semaine, ça va être pour vous montrer soit ce qui n'est plus fait pour vous, ce qui ne vous correspond pas, soit ce qui est bon pour vous. Donc soit vous allez ressentir un appel pour quelque chose, soit vous allez ressentir quelque chose qui vous déplaît fortement ou vous ne vous sentez pas bien dedans. Et ça voudra dire que ça, c'est ce qu'il faut lâcher. Donc vous êtes vraiment à faire attention à votre corps et à ce que vous ressentez dans chaque situation pour faire la distinction entre les deux. D'où aussi le fait de, par exemple, faire du yoga, de la méditation, quelque chose qui passe par le corps et qui apaise l'esprit. Pour vraiment vous apaiser, avoir l'esprit clair et du discernement. Voilà, donc cette semaine, ça peut être une semaine de guérison, où vraiment des choses qui vous ont meurtri dans le passé, qui ont été vraiment difficiles, vont s'apaiser. Vous allez pouvoir passer par-dessus. C'est une semaine où on vous dit que voilà, même si aujourd'hui vous avez l'impression de peut-être ne plus savoir qui vous êtes, que vous avez l'impression d'être perdu parce que pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a eu des choses difficiles qui sont passées dans votre vie, que vous avez eu l'impression d'échouer, de vous être trompé ou peu importe, on vous dit que tout ça peut se guérir, que vous allez retrouver le chemin vers vous-même et que qui vous êtes vraiment ne peut pas être brisé, c'est pas possible. Il n'y a pas on n'est pas brisé totalement et impossible à se remettre sur pied. Il y a toujours un moyen de se remettre sur pied et toutes les épreuves sont là justement pour se solidifier encore plus une fois qu'on est rassemblés. Voilà, donc cette semaine, faites attention à vos pensées, à ce que vous ressentez dans votre corps pour pouvoir vraiment vous élever et aller vers qui vous êtes vraiment et poser des actions mais vraiment concrètes, quoi, vraiment très concrètes qui va poser des actions qui vont vous mener vers ce qui vous appelle, vers ce que vous sentez être vraiment vous. Par exemple, je ne sais pas, d'habitude vous avez toujours peur de dire ce que vous pensez à telle personne. Cette semaine, essayez de passer par-dessus ça et de le dire vraiment ce que vous ressentez. Bien sûr, toujours dans la bienveillance et la compassion. Dire sa vérité, ce n'est pas dire ses quatre vérités à l'autre. Voilà, donc une semaine vraiment où il y a de belles choses qui peuvent se passer pour tout le monde. De belles guérisons, des schémas qu'on laisse partir et la vérité de son être et son intégrité qu'on laisse émerger. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour une autre guidance.